Charlie, parler de vous, c'est d'abord commencer peut-être par poser une colle à votre côté cartésien, justement, à votre côté pragmatique. Est-ce qu'on peut avoir votre avis sur ça? Cet édifice appartient pour vous à la Normandie ou à la Bretagne? Bah, la Normandie, bien sûr. Ah, vous faites un choix quand même. Ah bah, ça mérite un applaudissement parce que franchement, se positionner là-dessus, c'est pas facile. Je vais avoir beaucoup de problèmes. Non, tout le monde vous aime cette semaine. Au moins, vous prenez position parce que c'est pas facile. Vous êtes né en Normandie, effectivement, au Havre, mais vous êtes un breton d'adoption parce que c'est sur l'île de Crozon que vous avez commencé l'Optimiste. Vous avez 8 ans, c'est un stage, tout ce qu'il y a de plus banal, où vos parents vous mettent parce que vous êtes en vacances et qu'il faut bien s'occuper pendant les vacances. Résultat, ça ira beaucoup plus loin puisque Crozon a créé un marin. À partir de là, dès que vous avez 30 minutes de libre à l'école, vous allez voir les bateaux. Et à 25 ans, l'école est loin, mais dès que vous avez 30 minutes de libre devant vous, vous allez toujours voir les bateaux. Tous les 2 ans, Charlie Dalin vient ici, sur le bassin Paul-Vatine. À chaque édition de la Jacques Vabre, il arpente les pontons pour être au plus près des skippers qu'il admire et des bateaux qu'il espère barrer un jour. Bon, ça reste toujours un rêve de passer sur ces Formule 1. Moi, je suis plus au niveau karting, on va dire. Alors, on vous dit parfois obnubilé par ça, un peu taiseux dans votre truc, un peu réservé, mais vous avez réussi pendant ce Vendée Globe à nous faire rentrer dans votre intimité et vous nous avez même fait rire, la preuve. En zoomant, j'ai découvert quelque chose. Au sud de moi, il y a une île qui s'appelle l'île d'Auckland et il y a un îlot qui s'appelle l'île de la Déception. Voilà, tout simplement. Comment on va l'appeler cette île? L'île de la Déception, ouais, très bien. Moi, ça m'a fait rire. Vous êtes un peu échoué sur cette île de la Déception le 27 janvier 2021. Premier sur la ligne du Vendée, mais pas premier pour de vrai. On a beaucoup raconté l'histoire. Vous avez ressassé longtemps les 2h30 qui vous manquaient pour être le vainqueur du Vendée 9e édition à la place de Yannick Bestaven. Comprendre pourquoi vous n'étiez pas seul à porter ce trophée. Ça n'était pas dans un coin de votre tête. Vraiment, ça a pris toute la place pendant toutes ces années. Ouais, clairement. Ça a été vraiment un moteur. Ces 2h30, voilà, quand je me réveillais la nuit, je refaisais mes manœuvres, je refaisais mes choix stratégiques, je refaisais mes réparations aussi, et j'ai vraiment passé beaucoup de temps à aller chercher ces 2h30 qui m'ont manqué. 2h30 sur 80 jours, c'est vraiment pas grand-chose. Et voilà, ça a vraiment beaucoup aidé dans la préparation de ce Vendée Globe 2024. Le résultat, on peut le dire, c'est que vous aviez un compte à régler, on va le dire même clairement. Et des fois, la beauté de la vie, c'est juste de les régler, ces comptes, seul, sans l'aide de personne. Le faire parce que ça ne peut pas en être autrement. C'est une revanche, vous l'avez dit, qui vous habite, qui vous nourrit depuis 4 ans. Faire un bateau encore meilleur, garder sa route coûte que coûte, et même si le vent souffle absolument où il veut. Avec l'instinct, on trouve toujours comment ajuster les voiles. Votre papa, il était dans l'artistique. Et il y en a qui disent de vous que ce côté n'a pas vraiment éclos chez vous. Moi, je suis pas tout à fait d'accord parce que vous nous avez construit, peint, dessiné, offert un record au soleil levant avec une lumière de feu et sans aucun nuage. Et entre ça et une œuvre d'art, eh bien, eux et moi, on n'a pas vu la différence. Écoutez-les. Salut, salut. Bon, tu te souviens ici de nos premières régates où notre stratégie, ça consistait parfois à suivre les premiers. Mais bon, chut, ça reste entre nous, on ne le dira pas. Merci pour toutes ces émotions que tu nous as fait, que tu nous as données. Et puis te dire combien il y a un sentiment d'admiration ici chez les Havrais et les Havraises. Et on est hyper fiers de toi. Bravo, un grand bravo. Et puis bravo surtout d'avoir réussi à ramener la coupe à la maison. On a tous tout donné pour toi, regarde. Jusqu'aux cheveux. Merci. Bravo, merci Charlie. Merci Charlie. Est-ce qu'on peut juste savoir pourquoi toute votre équipe a les cheveux rasés? Et pourquoi pas vous? Ouais, c'est parti d'un pari entre 2 membres de l'équipe. Ouais, on a installé une antenne un peu en dernière minute sur le bateau, une antenne satellite, et un des membres de l'équipe pensait qu'elle allait pas faire le tour du monde. Donc il y a eu un pari, donc voilà, il a été tondu, et donc l'équipe finalement a trouvé que c'était pas aussi, c'est plutôt drôle comme chose à faire. Alors, ils ont décidé de tous se couper les cheveux. Vous avez échappé à ça. Pas mal. Ouais, une petite coupe rasée.